Bonjour à tous, vieillesse morale et jeunesse morale ne sont pas faits de calendrier. On peut être vieux à tout âge. Et j'ai bien souhaité commencer ce Midi chez l'Afrique par cette pensée parce que cela colle directement avec notre thème du jour dans le cadre de rectificatif. Ne dis pas que tu es un enfant. Et c'est justement ce thème qui sera traité tout à l'heure donc par notre consultant Victor Kwasi qui chaque vendredi, comme à l'accoutumée bien sûr, nous entretient avec de tels thèmes dans le but de nous édifier davantage et de comprendre certains conseils et leçons de la vie. Et justement, après donc rectificatif, on ira tout droit dans la deuxième lucarne de ce magazine consacré à nos différents annonceurs et ce, dans le cadre de Espace Annonce. Maintenant et tout de suite, pour me faire l'économie de parole, on va partir pour souffler en musique et juste après, on part directement dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore? Orphelin, Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia.
On espère que vous êtes à table et cette chanson vous a servi d'entrée. Et maintenant, le plat chaud, le plat de consistance, on va parler comme ça. Nous allons maintenant l'écouter avec on va donc déguster cela avec notre consultant Victor Kwasi, que je salue ici. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Le micro, attention. Oui, c'est fait. Vous êtes bien habitué Absolument. au micro, cravate. Oui, bonjour et je suis content d'être là, comme d'habitude. Moi aussi, content de vous voir. Merci. Vous êtes à table, hein, il y a beaucoup de choses. On a un peu de melting pot, on va dire comme ça. Oui, absolument. On vient de prendre l'entrée. Maintenant, c'est le plat de résistance que nous allons prendre. Absolument. Et nous allons dire aux gens d'éviter de dire qu'ils sont des enfants. Ouais. Nous allons nous baser sur Jérémie chapitre 1 à partir du verset 6. Le verset 5 d'abord nous décrit que le Seigneur appelle Jérémie à une mission bien particulière, qui est celle de partir vers son peuple pour lui annoncer la parole. Et Jérémie qui répond, il dit: je réponds: ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Cette expression pour moi signifie que le micro, que Jérémie veut dire, à montrer à Dieu toute son incapacité à exécuter ce que Dieu dit qu'il peut exécuter. Et souvent, des gens tombent dans cette sorte de mentalité qui s'exprime en disant par une incapacité à exécuter ce que Dieu veut que tu exécutes. Et souvent, ce n'est pas l'humilité, parce que c'est un manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est différent de l'humilité. Et la confiance en soi est différente de l'orgueil. Est-ce que ce n'est pas aussi un manque de découverte de soi aussi? En fait, certainement qu'il ne savait pas qu'il avait ce potentiel. Oui, mais peut-être. Mais je veux dire, si Dieu t'a dit que tu peux, c'est qu'il te permet de te découvrir en même temps. D'accord. C'est qu'il t'a donné déjà de découvrir qu'en réalité, ce que tu pensais ne pas pouvoir est possible, parce que c'est lui qui a décidé que tu puisses faire la chose. En réalité, ce que les gens devraient comprendre, c'est que personne ne peut faire quelque chose si Dieu ne lui permet pas de faire cette chose. Et quand Dieu lui-même vient pour te dire: voici ce que je crois que tu peux faire, tu n'as plus à lui dire que je suis incapable de le faire. Parce que quand Dieu t'a dit: Ghislain, voici ce que tu peux faire. Et quelqu'un me demanderait un jour: mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'a dit de faire? Oui, ça c'est une bonne question. Mais comment savoir? C'est simple. Quelqu'un peut être là et sentir qu'il peut faire quelque chose. Par exemple, Ghislain a su qu'il peut être animateur. C'est comme la voix de Dieu qui vient te dire: voici ce que toi tu peux faire, voici ce à quoi il te destine sur la terre, voici ce qui peut remplir ta joie, ta vie d'épanouissement et te permettre de te prendre en charge sur la terre. Cela ne dépend pas d'une prophétie quelconque, mais de la conviction personnelle que le Seigneur met dans ton cœur comme une pensée que tu reçois un jour comme ça, et une orientation vers laquelle tu es destiné. Je ne sais pas comment dire cela, mais je veux dire, un jour, le Seigneur te rencontre et te dit: voici ce que tu vas faire. Comme il rencontre Moïse. Il dit à Moïse: voici ce que je veux que tu fasses. Il dit: Seigneur, je ne sais pas parler. Bon, le fait de ne pas savoir faire quelque chose ne fait pas de toi une personne incapable d'exécuter la chose. En réalité, tu es en train de dire à Dieu... Mais est-ce qu'il n'était pas aussi bon de montrer son incapacité d'abord vis-à-vis de la chose, la mission qui nous est assignée, quand on ne sait pas véritablement les talents, le potentiel et la capacité qu'on a, bien sûr, d'accompagner cette chose à bon port? J'allais y arriver, parce que je veux d'abord que les gens comprennent que chacun a quelque chose qu'il peut faire. Et face à ce que je peux faire, je n'ai pas à montrer une sorte d'incapacité d'exécution de la chose que je peux faire. Sinon, ça te fait tomber dans un complexe d'infériorité qui t'empêche de réaliser que tu as une capacité que tu peux, dont des gens peuvent bénéficier et que toi aussi qui peut te permettre de t'épanouir. Cependant, tu peux dire à Dieu que je suis incapable, enfin je suis un enfant, dans l'esprit de lui dire qu'en réalité, tu me rends capable de faire quelque chose que ma possibilité humaine ne peut pas faire. Alors donne-moi la force. Oui, justement. Dans ce sens, tu aurais déjà dit à Dieu que j'accepte de faire ce que tu m'as demandé de faire, mais si c'est moi-même, en tant qu'homme, je ne peux pas. D'accord. Ça ne signifie pas que tu es en train de dire que tu es un enfant que tu es incapable de faire. Non, tu as dit à Dieu: je sais que tu m'as donné cette capacité, tu veux que je fasse, mais je ne peux pas compter sur mes propres forces. C'est pourquoi Dieu a dit à Zorobabel: ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par mon esprit.
dans ce sens, tu seras en train de compter sur le Seigneur pour t'aider à réaliser ce qu'il veut que tu réalises, ce qu'il pense que tu es capable de réaliser. Dans le premier sens, c'est dire à Dieu que Seigneur, je ne peux pas, comme certaines personnes se résignent. Ça là, moi je sais que je ne peux pas. Ça là, je ne peux pas faire. Et donc, on ne fournit plus d'efforts, mais on compte plus sur les capacités de Dieu pour exécuter la tâche que le Seigneur nous donne, ou bien pour exécuter le talent, mettre en œuvre le talent que Dieu nous a donné. Les défaitistes éternels, hein? Absolument. Les défaitistes, d'accord. Absolument. Il y a des gens qui sont là, eux, ils ne peuvent jamais rien faire. Ouais. Comme la Bible parle du paresseux, qui dit il y a un lion dehors. Le fait de dire qu'il y a un lion dehors ne signifie pas que tu es incapable de sortir devant le lion. Ah oui, il faut nous parler rapide, sérieusement. Est-ce que s'il y a un lion dehors pour sortir de ce studio-là? Non, en fait, oui, on peut sortir. Pourquoi? Parce que d'accord. Dans la tête de choses du paresseux, il dit il y a un lion dehors. En fait, c'est un poltron parce qu'il exagère les choses. Le lion qui est dehors ne signifie pas qu'on ne peut pas sortir. Non, sinon David ne tuerait pas le lion et l'ours. David ne serait pas le jeune berger qui conduisait le troupeau de son père. Il savait qu'il y avait un lion là-bas. Mais vous savez, le problème de nous, des défaitistes, c'est qu'ils pensent que ce qui est dehors est plus grand que leur capacité à surmonter. Ouais. Et c'est cela. Sinon, quand il y a un lion dehors, l'espace nous appartient à nous tous. Donc, s'il a eu l'espace pour passer dehors, c'est que moi aussi je peux sortir. Chacun aura son espace à exploiter. Si tu veux empiéter sur mon espace, alors le combat s'engage. On a eu justement ce même problème avec le peuple d'Israël qui devait partir à Canaan. Ils se sont dit là-bas, il y a des géants. Oui. Et donc, ils ne sont pas entrés. Pourtant, Dieu avait déjà dit qu'il leur donne cela en possession. Donc, je pense que c'est la même mentalité qui guide plus d'une génération. Hein. Absolument. Absolument. Alors, comment justement, je veux dire, régler cette chose, cette mentalité, comment apporter, je veux dire, la bonne solution ici? Bon, nous ferons la conclusion donc avec ça. Vous dites que quand Dieu envoie Israël, il leur dit, voici la terre, je te donne. Il n'a pas dit à Israël, tu vas rencontrer géant. Il dit à Israël, voici la terre que je te donne. Là-bas, il y a des gens, ils vivent, mais moi, je te donne la terre. Moi, j'essaie de dire aux gens que si Dieu te dit que tu peux faire quelque chose, cesse de dire que tu ne peux pas faire parce que tu comptes sur ta propre ressource. Ne compte pas sur tes ressources, compte sur la source qui est Dieu qui t'a envoyé vers quelqu'un. Regarde, concernant le peuple d'Israël, tous ceux qui ont dit, Dieu nous a dit, donc nous pouvons y aller, ont réussi à posséder. Ceux qui ont dit, vraiment, nos ressources ne peuvent pas, ont échoué. Donc aujourd'hui, les gens échouent juste parce qu'ils comptent sur leurs propres ressources. Ouais. Comptons sur la capacité de Dieu en nous, avec les lions, les géants et toutes ces choses, vous allez voir. Vous allez ne compter plus sur quelqu'un. Nous sommes dans les temps où si vous comptez sur quelqu'un, j'ai envie de dire terre à terre, vous tapez poteau. D'accord. Voilà, vous tapez poteau et puis tout finit par se gâter. Alors, chers frères, si vous avez eu des échecs dans votre vie, sachez qu'en réalité, c'est parce que vous avez compris, enfin, vous n'avez pas compris que si Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose, ce n'est plus vous qui le faites, c'est Dieu qui le fait en vous et vous donne toutes ces capacités nécessaires pour que vous puissiez arriver à bon port. Merci en tout cas, pasteur Victor Kwasi, qui vient tout à l'heure même de nous éclairer encore et de nous galvaniser avec ce thème pour désormais nous dire que nous pouvons, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. N'empêche que parfois, quand on sort donc aussi de la maison, et quoi qu'on sache qu'on est bien habillé, on a besoin de l'appréciation de notre épouse. J'espère que vous l'avez fait ce matin. Absolument. Bon. Et pourtant, vous étiez sûr que vous étiez quand même bien. Quand je sortais, elle n'était pas là. Donc, d'abord, il faut se sentir bien. D'accord. Avant mais après, on a besoin de l'appréciation des autres, hein. Oui, mais quand c'est une obsession que ça devient un problème. Super. Sinon, c'est normal que je dise à Blessing qu'il est très bien habillé ce matin. Merci, je vous en prie, pour ce compliment. Alors donc, nous allons maintenant partir avec la deuxième séquence de ce magazine, consacré donc à nos différents annonceurs. Je l'appelais justement le salon des invités. À tout de suite. Voilà, nous allons démarrer bien sûr cette réception de nos invités avec le pasteur Jemek Kofi de la Maison de la Destinée. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, chers frères. Bienvenue. Merci. Programme de puissance et de miracles, c'est ce que vous organisez. Oui. Et libellé aussi, appelé Jésus qui guérit. C'est cela. Nous sommes là pour parler de ce programme au sein de l'Église de la Maison de la Destinée. Mais il y a quelque chose à signifier. C'est que ce n'est pas un programme comme un programme. Ah bon, hein? Ouais. Vous savez, en fonction des 7 insignes de la royauté, Dieu a donné au révérend Georges Amako, qui est le premier responsable de cette église de la Maison de la Destinée, une révélation de structurer l'église en fonction des 7 insignes de la royauté.
En fonction les 7 anciens insignes, ce qu'on appelle les insignes de la royauté. Les insignes, d'accord. Ou les attributs communicatifs de Dieu, ou les attributs des non communicatifs de Dieu. D'accord. Donc, on a pour la première insigne qui était la puissance, la deuxième qui est la richesse, troisième qui est la sagesse, la quatrième qui est l'honneur, la force, l'honneur, gloire et louange. D'accord. Donc, en fonction de cet insigne, le pasteur Georges a structuré l'église en donnant à l'église, il a subdivisé l'église en 7, il a donné à une congrégation qu'on appelle le nom de la puissance. Alors, nous manifestons en fonction de la révélation venant par Dieu, qui est une alliance. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas quelque chose qui est temporaire, mais en fonction de l'alliance que Dieu a tissée avec nous, c'est quelque chose que nous manifestons chaque jour. Ça fait partie de notre ADN. Donc, la congrégation puissance veut être le reflet de son nom. D'accord. Pour cela, ils ont choisi le samedi 18, de 9h à 13h, comment venir manifester les insignes de la puissance de Dieu dans leur congrégation. C'est pourquoi nous sommes là pour annoncer ce programme qui est un temps qu'on appelait temps d'explosion de miracles. C'est différent des programmes ordinaires qu'un homme peut recevoir par une inspiration, on dit oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, nous, ça fait partie de notre alliance. L'alliance, c'est quelque chose que Dieu ne trahit pas. Donc, ça ne sera pas temporaire ou saisonnier, ça ne sera pas en fonction d'une onction qui est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un de faire quelque chose temporellement. Non, mais ça sera quelque chose que nous voulons exposer à la communauté abidjanaise. C'est des choses que nous vivons chaque jour. Donc, nous sommes venus dire à la communauté abidjanaise, nos frères et sœurs qui sont un peu loin, ce samedi ne manquez pas. Le micro, hein. Le samedi ne manquez pas. Venez ensemble, nous allons vivre ces insignes de la royauté, qui est la puissance qui constitue la première insigne de Dieu dans votre vie, dans votre ministère, dans votre entreprise, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, pour que cette capacité-là vous accompagne partout. Lorsque vous allez poser le pied quelque part, ça ne sera plus vous qu'on va voir, mais on va voir la puissance de Dieu au travers de vous. Donc, c'est des temps communicatifs que nous venons manifester au sein de la communauté abidjanaise et de nos frères et sœurs en Christ. On peut déjà rappeler l'heure? C'est le samedi 18 de 9h à 13h. D'accord. C'est de 9h à 13h au sein de l'église de la Maison de la Destinée. Et l'orateur du jour, ça sera le pasteur Boti, qui est en charge de la congrégation Puissance. D'accord, super. Alors, pasteur Germain Kofi, pensez-vous avoir tout dire, hein? Je pense. Ce que je voulais dire, venez, nous ne manifestons pas un programme, nous manifestons une alliance qui ne trahit jamais. Où Dieu manifeste continuellement quelque chose dans votre vie pour tous les jours. Merci à vous. Et ici, je vais laisser les contacts, le 08 43 42 08. On a aussi le 07 57 27 02, précédé de plus 225. Ici, elle est sur ce plateau en tant que chargée de communication, déléguée d'une veillée de prière et de guérison. C'est pour... Je pense que je vais laisser la latitude. Ruth Kofi, bonjour. Bonjour. Elle va très bien. Gisela, super, par la grâce de Dieu. D'accord. Ça va. Apparemment, je t'ai pris au pif. Oui, quand même. J'étais en train de rêvasser un peu là. Alors justement, tu es là au nom donc de Mideram. C'est bien cela. MDRAM, ministère de la délivrance, du rachat des âmes. Voilà. Alors, on t'écoute. J'ai pas trop grande information sur Merci beaucoup, confrère. Et puis, je voudrais, avant de commencer, dire souhaiter un bon appétit à toutes ces personnes qui nous suivent dans le cadre de Midi d'Afrique. Je le dis Ghislain Blessing, Bénédicte Econ. Je suis heureuse d'être sur ce plateau-là avec mon collègue. Et il vous a annoncé, voilà, mais bon, pas totalement, voilà, cet événement qui se prépare aujourd'hui même, vendredi, une très très grande veillée de prière du côté de la Riviera 3, donc le MDRAM, qui est dirigé des mains de maître par le prophète Niazali Didier, voilà. Un homme bien connu ici même en Abidjan, un homme utilisé par le Seigneur, divinement utilisé, un homme du temps du prophète Kakou Sévérin, du feu le prophète Kakou Sévérin que tout le monde connaît ici en Abidjan. Il a servi aux côtés de ce grand homme, Ghislain Blessing, et à côté de ce grand homme-là, il a maintenant son ministère, son propre ministère, qui fait beaucoup de bien, comme le nom l'indique, délivrance, restauration, guérison. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inviter toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour inviter une personne qui nous suit, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, qui souffre. Il y a de cela des années, tu as un mal et tu es allé à l'hôpital, tu es allé partout, tu traînes toujours ce mal-là, comme la femme qui était dans la Bible, qui traînait un mal depuis 12 ans. Pareillement à toi, aujourd'hui, on te donne l'opportunité de venir à cette grande veillée de prière-là qui va se passer du côté de la Riviera 3, juste à l'école L'Ardoise. Voilà, une grande veillée va se passer sur le coup de 21h jusqu'à l'aube avec un seul orateur.
le prophète Niazalé Didier. Donc, le thème pour cette grande veillée de prière, c'est la guérison divine. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut prier le Seigneur pour que Dieu nous donne, en tout cas, la santé. Quand on a la santé, on a la possibilité de tout faire dans la vie. Quand tu as beaucoup d'argent et que tu n'es pas en bonne santé, qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent? Donc, la santé, elle est primordiale. La santé, elle est principale de la vie d'un être humain. Donc, avoir la santé, c'est vraiment important. Donc, il faut venir ce soir. Aujourd'hui, il n'y aura rien d'autre que la guérison divine. Alors, cette veillée concerne toutes les personnes qui sont malades. Pas malades spirituellement, malades physiquement. Alors, tu as le VIH-Sida, tu as un cancer, tu as une maladie que les médecins ont dit incurable. Alors, ce soir, ton mal va disparaître au travers de l'homme de Dieu, le prophète Niazalé Didier. Tu vas voir quelque chose de magnifique, de spectaculaire va se passer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a l'habitude de dire aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de choses sur la plateforme chrétienne. Nous voyons des miracles, souvent des faux, souvent des vrais. Je peux vous assurer, je peux vous attester que cet homme de Dieu est de Dieu. Donc, vous allez venir ce soir avec votre mal. Si vous avez même votre radio, vous avez même un reçu ou une preuve que vous étiez malade, vous pouvez venir avec cette preuve-là. Et juste après la prière, vous repartirez à l'hôpital, vous allez constater que votre mal a disparu. Ah ouais, tu le dis avec beaucoup de conviction. Oui, beaucoup de conviction. Ben ouais, et beaucoup je sais de de toi quoi aussi. je parle. Et beaucoup de toi aussi. Alors, Blessing, je t'invite aussi également. D'accord. Voilà, donc c'est ce soir. Ce soir, du côté de la Riviera 3, il faut venir massivement. Et puis pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas la Riviera 3, tout à l'heure, Blessing va vous laisser les contacts. Il faut nous appeler ici même. Si vous êtes à l'extérieur également, vous ne pouvez pas vous déplacer. Il faut appeler pour bénéficier également d'une prière de l'homme de Dieu. Voilà, donc Ghislain, je pense que... Merci à toi donc Ruth Kofi qui est tout à l'heure, je rappelle, est donc chargé de communication de MDRA, ministère de la délivrance du rachat des âmes, qui parlait donc d'une veillée, c'est tout à l'heure même, sur le coup de 21h, ici jusqu'à l'aube, thème guérison divine. Et les contacts ici, c'est le 78 19 36 82. On a aussi le 56 55 89, précédé de plus 225. C'est d'ici, bien sûr, que nous allons refermer les portes de Midi d'Afrique, espérons nous retrouver lundi 11. Et d'ici là, portez-vous bien, que le week-end, en tout cas, soit sous le couvert du Saint-Esprit. Et quant à nous, on vous laisse, bien sûr, avec cette très belle chanson. Ce sera donc une parcelle de chansons, parce que on ne vous donnera pas en intégralité, Bye, au revoir. The sun like the moon, so big and so bright, tonight is cooking on the prayer generation. Cooking on the prayer generation. So shine, shine, shine on me. I'm taking in the sun, so brilliantly you shine on me. Yes, I'm taking in the sun, so vibrantly you shine on me. I wanna live like you.
Thank you.